Ah, au fait, si vous mesurez le pénis, on ne mesure pas avec une règle, mais avec un ruban. Parce qu'avec une règle, on perd un demi-centimètre. Toi, t'es du genre à gratter des millimètres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que plus le moral est bas, plus le libertinage augmente. Sur Canal+, tu sais que tous les premiers samedis du mois, il y a des films qui sont diffusés. Il le sait très bien. Je suis sûre que je n'ai pas vu. Mais on dit Rocco, je crois qu'il est dans les 22, Je n'ai jamais 24, non? Alors moi j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que l'éjaculation précoce est une conséquence du fait d'avoir trop de masturbation par exemple? Parce que... Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième avec Clara Morgan. On avait déjà fait une première dans laquelle on a répondu à plein de questions. Aujourd'hui, je vais te poser une série de questions et tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Cool. Avant de commencer, je vous remercie évidemment d'être sur la chaîne. Une de tes actualités, c'est ta nouvelle chanson, c'est ça? Oui. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Mesdames. Je suis la part du reflet à effacer. Mesdames, Qui est en fait une déclaration d'amour, un appel à la sororité, un appel à l'entraide des femmes. Vous avez le lien vers le clip, la chanson, tout ce qu'il y a à savoir. Ouais. Aujourd'hui, Oui. Clara, je vais te poser une série de questions. Vrai ou faux? Prête? Ah, je suis prête. C'est parti. Vrai ou faux, la durée moyenne de l'acte sexuel en France est de 10 minutes à peu près. Je dirais ça. 10 minutes. T'es optimiste. Ah bon, c'est moi aussi. Alors, j'avais Dans appris les un 6 truc. minutes à peu J'avais près. un truc drôle sur ce sujet. Sur Canal+, tu sais que tous les premiers samedis du mois, il y a des films qui sont diffusés. Il le sait très bien. 8 minutes après le début, la chute de l'audience est vertigineuse. Et c'est parce qu'en fait, les hommes ils ont fini, sont contents après 8 minutes. Terminé, Et du coup, j'ai appris que c'était 8 minutes en moyenne. En tout cas, quand l'homme est seul, c'est une moyenne, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, c'était autour de 10 minutes. Elle n'est pas loin, c'est 6 minutes, l'acte sexuel. Et d'ailleurs, on avait demandé, il y a une enquête... Tu inclus tout, les baisers, les discussions. Non. Parce qu'il y a quand même... Non, on inclut l'acte à partir du moment où il y a vraiment rapprochement physique. Simplement parce que pour faire les études statistiques, il nous faut un repère fiable. Mais des fois, il y a des discussions qui font presque partie des préliminaires. Il y a le jeu de séduction, il y a les regards, des choses comme ça, ou les post-actes sexuels. Là, on parle vraiment de rapprochement physique. Oui, bien sûr. Si on ne sait pas d'où on part, on peut partir du moment où on met la lingerie. C'est ça, il nous faut un code pour déclencher le Mais la lingerie n'est pas chronomètre. obligatoire, c'est un petit exemple, pour faire plaisir. En tout cas, c'est 6 minutes. Et d'ailleurs, on a demandé à des femmes, quelle est pour vous la durée idéale de rapport sexuel? Et il y avait très peu au-delà de 12 minutes. Ah oui, après parce c'est que bon. Voilà. Moi, je suis d'accord. Et donc, pour les hommes, quand ils disent « moi, je voudrais tenir une demi-heure, une heure, etc. », sache que la dernière demi-heure, elle pense à autre chose. Sa femme, en tout cas. Allez, on continue. Vrai ou faux? La taille moyenne du pénis en érection en France est de 18 cm. Ça m'a l'air grand. Ouais. Je sais pas, mais c'est vrai? Non. La taille moyenne est de 13,5. 13,5, avec des variations en érection. Je sais pas, j'ai pas vu. Je suis sûre que j'ai pas vu. Mais on dit Rocco, je crois qu'il est dans les 22, je n'ai jamais 24, non? Je sais Donc pas, 18, c'est déjà beaucoup. Oui, 18, c'est dans la partie haute. Ah, au fait, si vous mesurez le pénis, allez voir les vidéos que je vous ai faites là-dessus. Oui, vous partez pas du nombril. Voilà. Merci. Et on mesure pas avec une... Non. Je rigole. Et on mesure pas avec une règle, mais avec un ruban. Parce qu'avec une règle, on perd un demi-centimètre. Puisque le pénis est rarement tout droit plat. Il y a toujours une petite courbure, soit vers le haut, soit sur le côté. La petite pelote de laine de maman. Voilà, on mesure. Et puis on la met après sur le fil sur une règle. Et on part de l'os du pubis, on appuie jusqu'à l'os. Pourquoi l'os? Parce que c'est le seul repère qui ne bouge pas, qui est fixe. Toi, t'es du genre à gratter des millimètres, j'ai l'impression. Je gratte tout. Où je peux gratter, je gratte. Oh my God. Tu sais, avec la petite ficelle, j'ai gagné 2 mm. Alors, question suivante. C'est gênant. Et avant que j'oublie, Charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube sur laquelle vous avez plein de vidéos de toutes sortes. Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la médecine sexuelle, si on a des problèmes d'éjaculation précoce, problèmes d'érection, problèmes de baisse de libido ou d'autres problèmes sexuels de ce type, vous allez sur le site, vous faites la consultation avec le médecin qui va vous dire ce qu'il y a à faire. Il vous conseillera peut-être des examens, des traitements, vous donnera des conseils et vous proposera un suivi jusqu'à résoudre la problématique sexuelle. Bref, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Vrai ou faux, les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 3 heures en dehors du corps, d'après toi? Je pense que c'est beaucoup 3 heures.
Ah ouais? Mais je pense que ça vit au moins 1 heure Ouais. ou 2. Eh, t'es pas mal. Parce que c'est... Merci. En fait, si le spermatozoïde, si le sperme est sur, imaginons qu'il y en a là, ça va vivre 20 minutes, 30 Voilà, minutes hein, et ça c'est va beaucoup, mourir. 3 heures. Par contre, Ah oui. dans le corps Ah, mais féminin, dans le corps, c'est sûr, là, bien ça sûr. peut vivre jusqu'à 2 à 3 jours. Oui, j'en doute pas. Donc, une fertilité peut avoir lieu, par exemple, un rapport sexuel. Exactement. s'il On y a peut une ne pas éjaculation. être féconde, Au moment de l'acte, voilà, mais 3 mais le jours après. lendemain, voilà. Mesdames, Par Faites contre, attention. d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà fait le test de laisser du sperme sur une surface. Non. Et de l'observer 5 minutes après, 10 minutes après, 20 minutes après, 1 heure après. Il change, il devient plus épais, puis de nouveau, il se liquéfie. ah waouh. C'est comme ça, en fait, il devient plus épais, c'est pour pouvoir accrocher sur Ah oui, oui, oui. les membranes, pour pouvoir remonter. Et ensuite, il se liquéfie. C'est pour ça qu'il y a une partie du sperme qui peut sortir. Faites le test, laissez du sperme à l'air libre et observez. Si vous avez du temps. C'est comme ça que le laboratoire fait le spermogramme aussi. Hein. Vrai ou faux, le point G n'existe pas. Alors je crois que oui. Oui, vrai ou oui faux? Oui, vrai. Ouais. Je pense même que c'est grâce à la stimulation de cet endroit qu'on réussit toutes les femmes potentiellement à être ce qu'on appelle femmes fontaines, à éjaculer de façon un peu spectaculaire. Et pour moi, il est à l'avant du ventre, vers le haut, à 2-3 cm. encroché, comme ça on peut l'atteindre. C'est que j'ai découvert un truc récemment. Ouais. C'est vrai que c'est une autre façon d'envisager la sexualité, aussi se détourner un petit peu du clitoris qui est quand même D'ailleurs, le point G est une ramification. Voilà, moi ça c'est m'étonne ça. pas, mais ce que je veux dire, c'est le capuchon où on est quand même très ciblé. Souvent, gland parfois, ça peut même extérieur. être un petit peu énervant, parfois, quand les hommes ne Qui peut connaissent être- que ça. Et il peut être irrité, le En clitoris, plus, à oui, force tout à d'être fait. stimulé. J'ai fait une vidéo sur l'anatomie de ce qu'on ne vous dit pas sur le clitoris, vous pouvez aller la voir. Et c'est vrai que cette histoire de point G, elle est perturbante. Parce que anatomiquement, quand on fait des dissections, on ne le trouve pas. C'est-à-dire, les chirurgiens disent, mais je ne vois pas un truc qui s'appelle Et pourtant, point il G. y a une petite surface plus rugueuse qu'on peut très bien sentir. Exact. Mais on ne voit pas anatomiquement. Et quand on la stimule, les femmes disent c'est une sensation différente. Et dans le cerveau, ça déclenche la zone du clitoris. Donc ça a l'air d'être une sorte de De combinaison. ramification. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des études qui ont montré que les femmes qui sont stimulées comme ça, la position de leur bassin peut changer. Ah, complètement, Voilà. oui. Et donc, il J'ai y a remarqué probablement quelque autre chose. chose, quand on ouais. est allongé sur le ventre et qu'on serre un petit peu les jambes, il y a quelque chose qui se contracte et qui fait avoir beaucoup de sécrétions. C'est ça. Les femmes qui ont des problèmes Lubrification. de lubrification, je conseille la position sur le ventre, l'homme Le conjoint derrière, ou avec cuillère, les jambes ouais. un petit peu serrées, contractées. Et c'est assez impressionnant. J'ai découvert ça Ouais, ouais. il n'y a Mais pas c'est longtemps. comme si ça venait comprimer le Oui, clitoris et intérieur. là, il y a ou- beaucoup de ouais. sécrétions qui peuvent avoir lieu. Vrai ou faux, l'éjaculation précoce est le problème sexuel masculin numéro 1 en France. Oh, je pense, ça doit être ça et le fait de ne pas pouvoir avoir des érections facilement, j'imagine. Et ben voilà. En fait, c'est le problème d'érection est le problème numéro 1 après l'âge de 40 ans. Le problème d'éjaculation précoce, c'est le problème le plus fréquent avant Alors moi, j'ai 40 une ans. question pour toi. Oui. Est-ce que l'éjaculation précoce est une conséquence du fait d'avoir trop de masturbation, par exemple? Parce que les hommes qui se masturbent rapidement. Oui. Il faut que ça se passe vite. C'est une question d'hygiène C'est- pour plein de gens, pour plein d'hommes. Ils ont besoin de ça le matin pour démarrer. Et du coup, cette rapidité, je pense, pourrait devenir une cause. habitude, non? Alors, si vous avez déjà regardé la vidéo que je vous ai faite sur ce sujet, vous dites dans les commentaires si vous avez la réponse. En fait, pendant très longtemps, on a dit que la masturbation était la cause. Ok. Et on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas la cause. Par contre, ça pourrait soit l'aggraver, soit l'améliorer. Par exemple, Ok. si on a une tendance naturelle, une prédisposition à l'éjaculation rapide. Si au moment où on va se masturber, on va le faire vite parce qu'on a une prédisposition comme ça, ben en fait, ça va accentuer le réflexe. Bah oui. Par contre, si on profite de la masturbation pour dire tiens, je vais apprendre, je vais pousser mon périnée un peu, je vais sentir quand est-ce que l'excitation monte trop vite, je vais ralentir un peu le mouvement, réaugmenter après, ben, la masturbation devient un moment où on modifie le réflexe. Donc, ce n'est pas la cause, mais ça peut aggraver le problème ou l'améliorer, tout dépend de comment on De la façon dont on le la fait. pratique. Voilà. Ouais, je comprends. Vrai ou faux, la découverte de la sexualité de nos jours passe forcément par le porno.
Je l'espère pas, quelle tristesse ce serait. J'espère que c'est faux parce que ce serait tellement triste. En fait, malheureusement, Dommage. c'est vrai, la plupart découvrent la sexualité. C'est un petit peu via le triste porno. parce que ce n'est pas la réalité. Et de plus en plus jeunes, puisque les jeunes ont de plus en plus de smartphones. Oui, bah oui. Pas si fiable que ça, les blocages, etc. Malheureusement, oui. Donc, plutôt que d'essayer d'éviter que des très jeunes, des ados ou des personnes 12-13 ans accèdent à des visionnages porno, je pense qu'il faut travailler plutôt à les informer sur attention, tu risques de voir ça, mais voilà comment il faut que tu interprètes ça, voilà, viens nous en parler, etc. Vrai ou faux, les hommes peuvent avoir un orgasme sans éjaculer? Ah oui, je pense. Yes. Comme les femmes, sans vraiment atteindre. Mais j'ai l'impression que les femmes ont un plateau Oui. et que ça peut durer Oui. très longtemps, Oui. alors que les hommes, c'est un peu comme un feu d'artifice. Quand ils atteignent le plateau, on appelle ça d'ailleurs le seuil de non-retour chez l'homme. Oui. La femme, il n'y a pas de seuil de non-retour. Ah, Elle voilà. peut rester longtemps sur une sorte de pré-orgasme. C'est ça. Voilà. Mais c'est marrant. Alors, dis-moi, docteur. Parfois, quand on n'est pas à l'initiative d'un rapport sexuel, Oui. on a notre désir qui Qui peut monte lentement, monter. en diesel. Voilà. Alors que quand on est excité, les femmes, ça peut être très violent. Hein. C'est maintenant, tout de suite, vite, 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 quelque chose de très intense. Et quand on n'a pas ça et que le désir monte de façon Lentement. plus lente, j'ai l'impression que l'orgasme est plus difficile à atteindre. Exact. Mais quand il vient, il est beaucoup plus fort. Alors, parce que ça fait comme, tu sais, comme dans le tantrisme, où tu essayes de te retenir dans une zone d'excitation forte sans jouir. Et non, je ne veux pas aller jusqu'à la jouissance. Et quand tu lâches, bah, tu as une sorte de relâchement de toute la contraction qu'il y a. Et puis alors, qu'il y a les eu. voisins, tout ça, on s'en fout. Ouais, voilà, ça tremble. Ça peut durer des minutes entières. Et ça... C'est vrai. C'est vrai, j'ai l'impression que plus c'est difficile, plus c'est intense. Au moment, et d'ailleurs, parfois, des femmes disent je suis restée très très longtemps en Sur le pré-orgasme plateau. Oui, sans c'est ça. avoir l'orgasme. Oui, ça arrive. Et ça redescend. Et Et c'est souvent, les limite femmes- douloureux après. Oui, mais ça il y a... s'est pas résolu. enfin, Oui. C'est vrai que je suis à l'aise pour dire que parfois ça suffit. Oui. C'est ça qui est fou. On se dit, en fait, moi, ça va, j'ai pas besoin. Et bien ça, les hommes ont du mal parfois. Oui, à je sais. l'entendre. Ils se disent, ah ben non, il faut que tu ailles Ouais, jusqu'au bout. il y a le nirvana à chaque fois. Ouais. Et bien, en fait, Bon, dans je les dis enquêtes, pas que c'est pas super Non. d'aller jusqu'à la jouissance, mais Mais ce que je de veux temps dire, en c'est que de temps en temps, c'est pas si grave et que le plateau peut être un endroit très mais agréable. je suis ravi Il que ça soit suffit- toi qui le dises, parce que quand c'est moi, on me dit ouais, c'est pour rassurer les mecs et tout. Non, non. Non, non, non. Ouais. Ah, celle-là, tu y as déjà un peu répondu. Vrai ou faux, les femmes ont moins de libido que les hommes? Alors, je pense pas du tout. Et je pense que c'est une idée préconçue parce qu'on est un petit peu plus difficile. En tout cas, la sexualité, la libido n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on ne déclenche pas sur les mêmes choses. Je suis d'accord. Notre libido Les stimulants, est tu veux dire, totalement les- lié à notre imagination, nos fantasmes, notre inconscient. Les hommes aussi, mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas tellement. C'est quelque chose qui est fondamentalement différent. Et il y a des hommes qui consultent sur charles.co en disant je suis avec une nouvelle partenaire, elle est plus demandeuse que ma partenaire d'avant, et depuis, j'ai des problèmes d'érection. Parce qu'il se met la pression, il a Ah peur ouais, de ne pas ouais. être à la hauteur, Mm. des choses comme ça. Donc effectivement, c'est une libido différente, Ouais. je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que votre sexualité est quelque part plus facile, plus immédiate, c'est assez rapide de vous enflammer et nous, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Alors peut-être que c'est parce que je suis C'est une vrai, femme ouais. et que je peux moins comprendre les hommes, mais Oui, quelque chose de plus impulsif, on va Oui. dire, impulsion. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que tu dis qu'on a longtemps pensé ça, à tel point que moi, quand j'ai commencé mes études de médecine sexuelle, on me disait les troubles de libido chez l'homme, ça n'existe pas vraiment, c'est surtout des problèmes hormonaux. Pour te dire à quel point on se disait non, l'homme, vous avez on fait sait des chemins maintenant que depuis. ah ouais, heureusement. Par contre, il y a des petites différences, et donc j'en ai parlé dans la vidéo différence homme-femme sur la libido. C'est vrai que chez l'homme, on a l'impression que la stimulation visuelle voilà. joue un rôle assez intense, assez présent. Et c'est comme si, chez l'homme, cette stimulation visuelle pouvait être suffisante, Mm. du genre, je m'en fous de ce qu'elle est, en fait. Limite, C'est fou, voilà, hein. elle m'attire. Ou, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais l'expression, c'est une vieille expression qu'on utilise qui a un peu de vrai, elle n'est pas 100% vraie, c'est les hommes sont prêts à tout pour avoir du sexe, même à aimer, les femmes sont prêtes à tout pour être aimées, même à avoir du sexe. Voilà. Il y a un peu de Il y a fond, un de peu de vrai, ça, hein, voilà. c'est fou. Hein, mais... Et c'est vrai que chez les femmes, la stimulation visuelle, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire, si tu es beau, c'est très bien, c'est un bon départ, mon gars, mais ça ne suffit pas. Non.
Et il faut que tu aies autre chose avec, il faut que tu aies une des personnalités. Et c'est pour ça que j'apprends souvent aux personnes qui me suivent que cette question de beauté n'a rien à voir avec la question de la séduction, qui est autre chose, c'est dans la personnalité, dans l'allure, C'est etc. fou, ouais. Voilà. Et c'est vrai que il y a des petites différences comme ça, Ouais. probablement liées aussi à la testostérone, peut-être, je ne sais pas si tu le sais, on est en ce moment en train d'étudier par IRM cérébral le déclenchement du désir chez la femme. Il y a 12 zones du cerveau qui s'activent, qui bougent, qui montent, qui descendent, bref, on ne comprend rien pour le moment. Le jour où on comprendra, je vous le dirai dans la vidéo, mais je pense que je serai mort d'ici là. D'accord. C'est en cours. En tout cas, on essaie de comprendre de plus en plus. Autre question, vrai ou faux? Les fantasmes sont faits pour ne pas être réalisés. Je connais la réponse. Vrai ou Vas-y, faux, ouais, j'en vas-y. sais rien, il n'y a pas de véritable réponse. Il y a des fantasmes dont on adore parler. Quand on aime en parler, qu'on ne les réalise pas, ils sont très récurrents, ils reviennent pendant C'est des vrai, semaines, des mois, voire des années. Et il y a des fantasmes, je pense, qui peuvent aider le couple à se reconnecter, à passer des steps, des gens qui en ont besoin. Renforcer la complicité. Oui, alors ouais. j'imagine que les fantasmes, en majorité, ce sont forcément les parties à trois, à plusieurs. J'imagine que les gens aiment bien fantasmer qu'il y a d'autres personnes. J'imagine que c'est courant, Ouais, si, ça, non? D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la chaîne Charles.co il y a pas longtemps sur les 10 fantasmes les plus courants. C'est ça, chez non? les C'est le femmes. plan à trois. C'est ce qui revient beaucoup. Il y a aussi coucher avec une célébrité qui revenait. Là, on se doute que ça ne va pas se réaliser pour la plupart des personnes. Oui, ça c'est Voilà. bien. Ça serait... Il y a le libertinage, Oui. les jeux de domination. Est-ce que tu dirais que le libertinage a pris plus d'ampleur en France? Parce que j'ai l'impression que plus le moral est bas, plus le libertinage augmente. En tout cas, Forcément. on en parle plus facilement. Ouais. C'était beaucoup plus caché avant. On trouve des histoires de libertinage qui remontent à des siècles et des Ben siècles. oui. Voilà. C'est les lois aussi qui se Mm. sont un peu simplifiées. D'ailleurs, le Covid aussi a joué contre le libertinage parce que ça Contre faisait partie. Oui, parce que Ah oui, c'est vrai. Oui. c'était fermé. Oui. Et donc il y a des La personnes boutique qui est fermée. Ok, oui. ça faisait partie des lieux interdits, Mm. puisque c'était Oui, un c'est lieu vrai. de mélange, bref. Il y avait une recommandation, ça me revient, c'était le ministère de Santé allemand ou hollandais, je me souviens Je plus, me sais ce que tu vas qui dire. avait dit qu'on a le droit de faire l'amour, mais Oui. il faut respecter la distance protectrice. Oui. Et je me suis dit, mais comment tu veux Ouais. faire l'amour à 2 mètres? C'est hyper drôle. Ils avaient réussi à mettre ça quand même dans leurs recommandations. Un grand merci d'avoir Merci à joué le toi, jeu, de nous c'était avoir trop cool. accueillis, de faire ces vidéos avec nous. Je vous rappelle la chanson qu'on vous remet Mesdames. aussi, mesdames et messieurs, à écouter. Oui. Mais la chanson, La chanson j'en s'appelle ferai Mesdames. une qui s'appelle Messieurs. alors. Allez, ça nous fera plaisir. Le livre, le spectacle. Bon, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, peut-être encore avec Clara, qui sait, si vous nous les réclamez. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. À Et à très bientôt. bientôt. Au revoir.